Bonjour avec vous Esma, bienvenue à notre formation SQL. Au niveau de cette formation, ça va être divisé sur plusieurs vidéos, depuis la création des bases de données jusqu'au requêtage, la consultation des données, la modification des données et aussi les jointures et aussi les fonctionnalités utilitaires pour la création, la manipulation de vos données au niveau de SQL. Et par la suite, on va passer à SQL avancé où on va voir la restauration, la sauvegarde de base de données. N'hésitez pas de suivre notre formation, de la liker s'il vous plaît et même de la partager pour des personnes qui sont intéressées. Pour le like, ça nous aide comme quoi YouTube, il va proposer notre vidéo pour d'autres personnes. Comme ça, on aura une visibilité au niveau de YouTube. Merci, à tout de suite. Dans cette partie, on va voir les commandes AND et OR. Quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi? Normalement, les opérateurs sont ajoutés dans la condition WHERE. On le fait, par exemple, on fait toujours le select, les champs qu'on veut, les colonnes qu'on veut et le nom de la table. Après le WHERE, vous pouvez mettre les conditions et vous pouvez mettre AND ou OR. AND, ça signifie, c'est la concaténation. Or, vous pouvez lui donner le choix, par exemple, entre les couleurs jaune et rouge, entre les pays, par exemple, que ce soit en France ou en Belgique, c'est ça. Du coup, or, c'est le choix, and, c'est la concaténation. Là, comme on a dit, là, vous voyez le syntaxe, vous faites select, le nom du colonne, le nom de la table, from le nom de la table, where, et par la suite, vous faites la première condition, et la deuxième condition. Si vous faites OR, c'est la même chose, juste au lieu, entre les deux conditions, vous faites OR. On va voir ça ensemble. Voici un exemple. On fait par exemple select étoile, select étoile from produit, c'est-à-dire on fait la sélection de tous les colonnes à partir de la table qui s'appelle produit. Where, c'est la condition. Là, la colonne catégorie, soit informatique, et le stock, il doit être inférieur à 20. Ça, ce sont deux conditions. On ne donne pas le choix. Si on n'a pas, par exemple, si on a la catégorie et management et le stock est inférieur à 20, il ne va pas m'afficher. Parce que ici, il demande les deux à la fois et pas une seule information ou une seule condition parmi les deux. Ici, c'est la même chose, mais là, vous faites la même chose, select, la sélection de toutes les colonnes à partir de la table produit, where c'est la condition. Vous voulez soit des ordinateurs, soit des claviers. Qu'il vous affiche des ordinateurs ou des claviers, c'est la même chose. On va voir ça au niveau de notre table. Je vais faire use Foodly, c'est la table qui contient. On va faire par exemple là déjà select étoile aliment. Je vais voir déjà qu'est-ce que j'ai au niveau de la table. Comme on a dit, je vais toujours vous dire, il suffit de faire toujours des points virgules à la fin de la requête, parce que ça se peut que la requête est bloquée parce que vous avez oublié point virgule, et ça arrive souvent. Et du coup, là, je fais la sélection. Maintenant, pour appliquer le AND et OR, je vais faire le choix. Par exemple, je veux que le sucre soit inférieur à 20. Je veux le sucre inférieur à 20 et qui n'ont pas de calories. Je vais choisir par exemple qui sont de moins 100 au niveau des calories. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Du coup, on va garder notre requête. Je vais enlever le point virgule pour que je puisse continuer ma requête. Et là, au niveau de la... Je vais faire where sucre est supérieur, on a dit, est supérieur à 20 par exemple. Le clavier n'est pas... Et les calories... Calories et aussi
non, je veux pas qu'ils soient, mais c'est pas grave, on va faire aussi avec qui sont supérieurs. Et là, qu'ils ont par exemple que plus que 70. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je veux les deux conditions à la fin. Du coup, on va voir s'il y a un produit qui a cette caractéristique. C'est bon. Là, j'ai trouvé comme quoi le poire et là le sucre plus que 27, plus que 20. Et là aussi au niveau de calories, il a plus que 70. Du coup, il me retourne des bons résultats. Là, supposons maintenant, je veux, de toute manière, je veux qu'il m'affiche tous les colonnes au niveau de la table aliments. Et supposons que la condition ici, je veux que, on va faire, par exemple, que soit, on va faire, soit qu'ils sont, soit que le nom soit poire, soit par exemple le nom, ou par exemple la marque soit Bayer. On va vérifier qu'est-ce que ça va donner. Soit where nom égal. Comme ça, on travaille aussi avec avec les chaînes de caractères or marque où on fait par exemple au sucre et inférieur. Tout à l'heure on a fait supérieur et inférieur avant. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Du coup, là, vous voyez, il m'a affiché le poire, même si le sucre est supérieur à 27, mais par contre, il m'a affiché tous les autres produits qui ont le sucre inférieur à 19. Et si vous faites juste, si vous modifiez entre le or et 1, ça se peut que vous n'aurez aucune information. Il a commencé à écraser mes informations. C'est pas grave. You have an error in your SQL syntax. Check the manual. Ah, pardon. J'ai oublié le select. C'est ça. J'ai oublié le select. C'est ça l'inconvénient lorsqu'on fait des copier-coller. Le voilà. Vous voyez, il n'a pas trouvé aucune information, aucun produit qui a le nom poire et le sucre est inférieur à 20 parce que le poire, elle était supérieure à 20 au niveau du sucre. Là, si vous voulez voir la première requête, il nous a affiché comme quoi le poire, il a le sucre 27. Et pour les autres produits, il s'en fout du nom du produit. Tant qu'ils ont le sucre inférieur à 20, il affiche. Et si je fais juste l'inverse, au lieu de inférieur, je ferai supérieur. Normalement, il doit m'afficher quelque chose. Le voilà. Là, ici, je l'ai demandé qu'il doit m'afficher impérativement le nom égal à poire et sucre, il doit être supérieur à 20. Et il m'a trouvé un produit, il m'a affiché ça. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les informations que vous pouvez. Vous pouvez faire 3 colonnes au niveau de la condition ou plusieurs informations. Vous pouvez jouer avec les AND, les OR, comme vous voulez, lors de l'utilisation de vos brackets. C'était tout pour cette partie. On va voir d'autres fonctionnalités.
C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. On répond à toutes vos questions. Et en parallèle, on a fait des formations sur la plateforme de Udemy. Vous allez trouver tous les détails au niveau de la description en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de s'inscrire. On reste joignable pour répondre à toutes vos questions. Merci et à la prochaine.